Bonsoir à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Race Off. On va ce soir débriefer du Grand Prix de Monaco. On va relever les faits qui nous ont marqués lors de ce week-end. Avant toute chose, comme d'habitude, les présentations. Salut David, salut Pablo, comment ça va les gars? Ça va, la forme. Alors avant de commencer à rentrer dans les différents détails et ce qu'on a pu relever comme fait important, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de la course et puis on va faire un condensé, on va lancer le premier sujet du soir qui est les qualifications. Moi personnellement j'ai vraiment apprécié, comme on dit, j'en ai eu pour mon argent. Ouais, je suis d'accord, hein, de toute façon à Monaco, la beauté du GP ça fait partie, enfin, les qualifs en font partie. Et je pense que là on a été gâtés ce week-end. Ouais, il y a eu des belles perfs. Les voitures ont bien performé, c'était plutôt agréable, je pense, à suivre. La grille, c'est une grille à laquelle on pouvait s'attendre malgré tout, avec une bonne perf aussi des McLaren. Donc finalement, non, pour eux c'est un petit regain d'énergie avant le GP à ce moment-là, et je pense que ça les a aidés aussi notamment sur la course, je pense. Moi j'ai bien aimé, on pourrait appeler ça comment, le bouquet final, on va appeler ça comme ça. La petite bataille à 3 là, vraiment j'ai bien aimé. Et puis surtout Esteban Ocon qui vient se placer en 3ème position, franchement c'était vraiment cool. Dire que la pole s'est jouée en un secteur, il me semble. Je crois que ouais, c'est ça, Verstappen avait 2 secondes de retard, je crois, arrivé au dernier secteur. 2 dixièmes, oui, pardon. 2 dixièmes, oui, exactement. 2 dixièmes, oui. Enfin, 2 dixièmes ou 2 centièmes, je sais plus. 2 dixièmes, je crois. Ouais. 10e, ouais, mais c'était énorme. Hein. Et en l'espace de 2 virages, limite, il les a récupérés et il a même pris de l'avance pour faire le meilleur temps au tour. Dans les 2 derniers virages. Il récupère son retard dans les 2 derniers virages et il vient chipper la pole. C'est ça, il fait ça à 2 reprises même, je crois. Moi, il me semble que c'est ça, ouais. Donc non, franchement, c'était agréable. Honnêtement, c'était très agréable à voir. Après, oui, comme tu l'as dit, hein, de toute façon, Monaco, ce qui fait la beauté du GP, c'est pas forcément la course. On y reviendra un peu plus en détail dans la vidéo, mais bien sûr, ouais, ce qui fait la beauté de ce GP, c'est les qualifications. Et franchement, j'ai pas été déçu, moi, personnellement. Non, et puis on a pu voir à peu près le tour globalement complet de chaque pilote aussi. C'est pas juste comme des fois on voit le dernier secteur ou le dernier virage. Là, ils ont quasiment fait leur tour chacun, en fait, leur tour. Donc c'était agréable aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais, puis on retrouve aussi finalement, le circuit de Monaco, il est quand même vachement exigeant, et surtout dans les qualifs, finalement. Parce que le GP en lui-même, c'est plus un train qui finit par avancer et qui suit le rythme du premier. Mais les qualifs, ça permet aussi de voir de ce dont sont capables les voitures. Et on se retrouve avec des écuries qui ont montré des bonnes perfs, notamment Alpine, comme on a pu le dire. Bien sûr. Qui se placent relativement bien, que ce soit Ocon ou même Gasly. Donc finalement, c'est la preuve que le développement de la voiture suit son cours de manière assez avantageuse pour eux, et qu'on peut s'attendre à une continuité dans les performances pour les GP à venir. Après, arrêtez-moi si je me trompe, mais moi personnellement, pour moi, Monaco, vraiment, c'est un des seuls circuits, je trouve que, comment dire, c'est un des seuls circuits où la voiture ne fait pas le pilote. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, globalement, c'est vrai. Je trouve que c'est plus là, c'est plus une comment dire, comment expliquer ça, on va pas juger la performance du pilote via sa monoplace, mais plus via son pilotage. Je suis d'accord dans la limite surtout de la motorisation. Pour ce qui est de l'aéro, par contre... Oui, alors bien évidemment, globalement, même la grille reste plus ou moins raisonnable, les Red Bull devant, enfin, exactement. Pérez, hein, mais bon. Exactement. Ça reste raisonnable, mais oui. Exactement, je te dis pas qu'une Williams va faire une pole sans problème, bien évidemment. Mais je trouve que sur ce circuit, vraiment, ça relève plus du pilotage que de la voiture en elle-même. Il y a du vrai, et c'est pas totalement... Je pense que ça relevait plus du pilotage par les années précédentes, plus qu'aujourd'hui, je pense. Parce que on retrouve quand même, comme tu dis, au niveau de la grille, les mêmes monoplaces. Donc finalement, comme on a pu le dire, les autres race-off, les Red Bull ont un aéro qui est quand même relativement supérieur aux autres. On les retrouve devant, c'est pas une surprise. Bon. Ça les a pas empêchés d'être en difficulté sur le week-end, hein. On y reviendra sur le deuxième sujet, mais c'est vrai que par exemple Esteban Ocon qui fait un tour quasi parfait, il a pu un petit peu potentiellement rêver d'une pole. Oui, donc au final le pilotage a quand même joué beaucoup. Ouais. Oui, non, c'est sûr, faut pas le négliger.
Le deuxième point que l'on aimerait aborder ce soir, c'est bien évidemment la pluie qui est apparue sur le Grand Prix de Monaco au 55e tour, me semble-t-il. Ça a été un petit peu la débandade dans les stands. J'ai l'impression que c'était un petit peu la course. Tout le monde a essayé de passer en inter, etc., sauf quelques pilotes qui ont tardé un petit peu à rebox. Mais moi, je trouve que ça a relancé clairement le Grand Prix parce que, on va pas se mentir, c'est très linéaire, très ronflon. Mais l'arrivée de cette pluie dans le tour 55, vraiment, moi personnellement, c'est ce qui m'a permis de me tenir un peu en éveil sur ce Grand Prix. Ouais, je trouve qu'elle est arrivée vraiment au bon moment en plus. Parce qu'il y a des pilotes du coup qui étaient en médium, qui ont pit pour les hard ou inversement. Et après ils ont dû repit pour des inters. Donc si la pluie s'arrivait plus tôt, ils auraient fait qu'un seul pit. Donc franchement elle est arrivée pile au bon moment. Ouais, puis le cafouillage, il témoigne un peu d'une circonstance inattendue, je trouve. J'ai pas l'impression que les prévisions étaient toutes à s'accorder autour d'une pluie à ce moment-là, quoi. Parce Ouais, il y en a, ils autrement, je pensaient pense que la qu'on aurait pluie allait des- pas durer aussi. Ouais. Bah, tu Ah le oui, voyais- oui, je pense, parce que là, c'était... Tu le voyais au niveau des ingénieurs, ouais. T'en avais qui disaient ça arrivera dans le 45e tour, d'autres qui disaient ça arrivera bien après, d'autres qui disaient ça arrivera dans le 5e tour, dans le 50e tour, pardon. Tout le monde n'était pas vraiment en accord avec la pluie, et puis après, quand ça a commencé à tomber, on s'est dit, oh, bon, bah, c'est quelques gouttes, et puis finalement, on entend, me semble-t-il, George Russell, je crois, le premier à dire que dans le troisième secteur, ça pleut, deuxième secteur, pardon, ça pleut énormément. Et puis finalement, après, on se rend compte que dans le secteur 3, c'est sec, etc. Donc c'était assez compliqué quand même. Ouais, c'est ça qui est beau en F1, c'est que des fois il y a un secteur qui va être mouillé et pas un autre, et ça c'est bien aussi. Et puis un Monaco sous la pluie, ça change toute la configuration Ah de bah la c'est course. pas la Hein. même course. C'est pas la même course. Hein. Ça apporte autre chose, finalement, comme tu Mhm. disais, c'est beaucoup moins ronflant, il se passe des choses, là où on n'est pas forcément à... Même à des endroits où on s'attend pas à ce qu'il se passe quoi que ce soit, finalement, puisque ça peut être des lignes droites, des zones de freinage Bien qui sûr. habituellement posent pas particulièrement de problèmes, et finalement, là... il y a nécessité de prendre certains risques pour garder un rythme. Mm. Il y a aussi des trashs qui changent complètement, des points de freinage qui changent, le pneumatique qui est différent, la voiture avec son poids, parce que selon qu'on parte sur un départ avec de la pluie ou un départ, enfin, ou une course avec la pluie qui arrive pendant, tout change quoi. Ouais, puis Donc c'est vachement intéressant finalement. surtout, c'est que c'est arrivé très très rapidement, finalement, cette pluie. Et puis, enfin, il a plu très fort, très vite. Et tout le monde, je pense, a été un petit peu surpris. Hein. Je pense par exemple à Carlos Sainz qui était vraiment sur une patinoire avec sa Ferrari. Tout le monde a glissé plus ou moins. Magnussen a fini dans le mur. Il y avait qui d'autre? Lance Stroll aussi a fini dans le mur. Ouais, Russell a fait son tout droit Russell, aussi. ouais, a fait son tout droit, mais Russell, enfin. Puis même Verstappen a glissé à un moment donné, a failli pas prendre Oui, un oui, virage. Je crois. il a failli la perdre, ouais. Il y a, il y a pas mal de pilotes qui ont glissé. Bien sûr, C'était bien sûr. intéressant de voir comment ils s'adaptent à la pluie, c'était cool. Bah, après Verstappen, je trouve qu'il n'a pas été tant en difficulté que ça. Après, on le sait, c'est un pilote qui maîtrise très Oui. très bien la pluie. Oui. Notamment Brésil il y a 2 ans, je crois, ou 1 an. C'était. Enfin, ouais. Verstappen, vraiment, il a une maîtrise incroyable sous la pluie. Donc, je pense que ça lui a pas vraiment posé tant de problèmes que ça. Après, c'est peut-être juste la configuration du circuit qui fait que c'est très étroit. Et puis maintenant, on est sur des monoplaces qui sont très larges aussi. Donc, Oui. forcément, le Plus de droit à l'erreur. Ouais, c'est ça, c'est que le problème, Ou c'est très que. peu. Ouais, ouais, totalement. Parce que le souci, c'est que. On a réussi à avoir quelques dépassements intéressants quand même. Hein. Des pilotes qui se sont jetés à certains endroits. Et... Bah, on a eu des belles Mais parce qu'il y a tentatives pas de le choix. dépassement aussi. Ouais, bien sûr. Oui, Bien oui. sûr. Il n'y a pas le choix, hein. Sinon, autrement, là pour le coup, autant de base c'est ronflant, autant s'il n'y a pas de dépassement ou ne serait-ce que de tentative, déjà, compliqué. Là, c'est que t'as très peu de zones de dépassement en fait. Hein. Voire quasiment Bah, pas. Hein. Ouais, ou du moins les zones sont Ouais. relativement risquées, c'est-à-dire que pour le coup, si tu roules dans le train, tu as une très fine marge de manœuvre, autant si tu tentes des dépassements, la marge de manœuvre elle est quasi inexistante pour le coup. Ouais. Le moindre retard de freinage ou un pilote qui va resserrer celui qui le prend à la corde pour le dive ou des trucs comme ça, et c'est le crash quoi. Bah, on le voit avec Carlos Sainz, hein, Tout simplement. sur Esteban Ocon, hein, qui vient exploser son aileron sur la monoplace de Ocon. Ah ouais, c'est ça, ils essayent de mettre la pression aux pilotes de devant, mais bon, des fois, ils se prennent à leur propre jeu.
Avant d'attaquer le troisième point de la soirée, j'aimerais revenir moi sur un fait marquant. Alors comme vous le savez probablement, je suis un grand fan de Mercedes, mais le problème c'est la pénalité qu'a obtenue George Russell lors de son accrochage avec Sergio Perez. Personnellement, je la trouve vraiment très minime. Oui, 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 il fait un retour en piste un peu chaotique. Il va un peu trop au point de corde alors qu'il aurait quand même pu rester un peu plus large tranquillement. Quitte à pas revenir en piste aussi vite, tout simplement. Bah, surtout c'est quand tu regardes la voiture, enfin comment dire, l'accident aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Surtout que en plus la piste était trempée. Il fait un retour vraiment à la one again, hein, vraiment. Il a Ouais. manqué Par contre, de. les voitures, c'est vrai que ça, c'est un point qu'on n'a pas parlé, mais elles sont solides, hein. Parce que ça a beaucoup touché les murs, ça a beaucoup eu de Ouais. contact et elles ont toutes tenu les suspensions. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de. Hormis Stroll qui a bloqué son pneu droit avant de Oui, bloquer le pneu gauche. Et sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de crevaison ou de gros dégâts. En vrai, quand on regarde, ils ont plutôt bien géré la course, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de dégâts au vu de toutes les glissades, etc. qu'il y a eu. Les les petites petites touchettes et tout, ouais. exactement. Les petites touchettes, etc. Honnêtement, ouais, c'est vrai que les voitures, elles étaient quand même assez solides. Et surtout Perez. Perez aurait pu éclater son C'est aileron vrai. sur l'accrochage avec Russell. J'ai même l'impression qu'il loupe à moitié son freinage hein, quand il arrive, parce qu'il arrive quand même un peu bizarrement dans le virage. Ouais, faudrait que je revoie les images exactement, Ouais. mais c'est vrai que l'accrochage aurait pu être beaucoup plus terrible que ça, surtout que je crois que Russell, l'arrière de la monoplace se lève complètement, hein. Donc Oui. il aurait pu finir sur le halo ou dans le décor ou autre, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux que ça, hein. Donc ensuite, c'est moi qui vais introduire le troisième thème, donc notre dernier thème de ce race-off, et du coup c'est la fameuse performance de Ocon avec l'Alpine qui vient nous chercher une troisième place bien méritée. Qu'est-ce que vous avez pensé notamment de sa performance, les gars? Bah, qu'est-ce que tu veux dire à part bravo? Il a géré son week-end du début à la fin, honnêtement. Il y a zéro gâchis dans son week-end. Je pense qu'il a fait un. Peut-être pas le week-end parfait, mais. Enfin, je pense qu'il a pas à rougir de sa performance, hein. Totalement. Et même Alpine, au niveau de la stratégie, ils ont géré. Ils n'ont pas eu de pression vis-à-vis du fait qu'ils étaient troisième et face à des concurrents plus forts. Donc non, franchement, bravo à eux, hein, félicitations à eux. Ouais, Ouais, je suis d'accord en vrai. Genre, il n'y a pas eu de panique pendant la pluie. Les mecs ont contrôlé tranquillement. Il n'y a pas eu de... Ouais, ouais, non, c'était pas le stress de se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vont faire les autres écuries. Ils ont assumé leur stratégie. Ça paye. Moi, Ocon, je trouve qu'il fait un week-end pour le coup parfait au vu de la performance de la voiture et surtout d'autant plus au vu des performances des autres voitures. Hum. Aller chercher un Verstappen, c'était injouable, faut être très Ouais, honnête. À bien moins sûr, d'une erreur, c'était injouable. bien sûr. Un Alonso dans la forme dans laquelle il est, en dehors d'un gros coup de chance ou de malchance pour lui, je voyais pas comment il pouvait aller les chercher. Donc finalement, pour moi, la troisième place et le week-end qu'il fait, c'est un week-end complet et parfait, je trouve. Ah oui, mais il a fait un week-end excellent, hein. De toute façon, ça, on peut pas lui reprocher. Je reviens juste sur ce que tu disais quand tu disais ils avaient pas de pression à se mettre, etc. Euh, En soi, je pense que, enfin, je te rejoins sur ce que tu dis parce que effectivement, ils avaient aucune pression à se mettre, surtout que bah, ils étaient troisième, même si, comme tu disais, oui, ils étaient troisième, ils auraient pu avoir la pression, etc. Bah, il y a pas de raison, c'est Monaco, on sait très bien que quand tu pars dans le top 5, c'est quasiment plié, quoi. Malheureusement, la grille de départ, c'est généralement la grille d'arrivée. Donc on le savait que pour Ocon, c'était bien parti quand il décroche la troisième place. En tout cas, moi j'y ai cru personnellement. À partir du moment où il décroche la troisième place, pour moi j'y ai cru durant la course. Je me suis dit c'est bon, il peut rien lui arriver, quoi. Mis à part un accident, une crevaison ou une mauvaise strat, honnêtement, qu'est-ce que tu voulais qu'il lui arrive de pire? Bah, c'est ça, ils se sont fait distancer par Verstappen et Alonso, du coup ils ont imposé leur rythme face à Sainz. Donc non, franchement c'était vraiment bien fait. C'est vrai que par En contre il a poussant été. l'erreur. Exactement, ouais. C'est vrai que par contre, sur le pilotage, il a été incroyable, hein. Pendant la course. Il a bien tenu Sainz derrière et tout. Pourtant, il mettait la pression, hein, on le disait juste avant, hein, Sainz, il en a même cassé son aileron. Mais Ouais. honnêtement, il a bien géré cette pression. Il a fait sa course. Honnêtement, il a fait sa course.
Il est resté cohérent, il était droit dans son pilotage, il a commis quasiment aucune erreur. Enfin, il a commis aucune erreur, pardon. Donc, ouais, en vrai, incroyable, hein. Honnêtement, Esteban Ocon, incroyable. Et puis ça fait du bien. Enfin, ça faisait un moment, hein, je crois que ça remonte dans les années 70, je crois qu'un pilote français fait un podium à Monaco. Oh, c'était ça, oui. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Donc, honnêtement, ça fait du bien pour l'écurie, pour le pilote. Ça donne aussi de la confiance. Franchement, ça donne Ouais, de et la puis confiance. mine de rien, Gasly derrière fait des points aussi, donc aux Bien sûr, constructeurs, ils imposent vraiment leur 5ème place. c'est vrai que deuxième Donc, fois, hein, là, franchement, c'est cool. deuxième Grand Prix de suite que les Alpines sont dans les points. C'est vrai, hein. Il faut. J'ai Ça, c'est plus normal. les points en tête, mais c'est vrai que là, ils ont pris une belle avance sur McLaren. Bon, ils ont beaucoup de retard sur Ferrari, mais ils sont 5ème, à ils sont bien. 21 points sur le week-end. Ouais, donc c'est encore Ouais, jouable, hein. c'est C'est encore jouable. Enfin, tu disais ils sont à 21. Ah, ils ont pris 21 points sur le week-end. Ils ont pris 21 Ah ouais. points avec la Ouais, P7 donc, et la P3 de Ocon. Donc finalement, ouais. c'est pas mal. Ah oui, Ouais, non, c'est mais très c'est bien. très bien. C'est très Et je trouve que ça témoigne encore plus d'une victoire complètement d'écurie et d'équipe, moi. Parce que Oui. finalement, on a vu un pilote relativement serein, qui avait confiance en sa machine, qui avait confiance en sa stratégie, qui avait du coup confiance en son écurie, des mécanos qui ont fait le taf qu'ils avaient à faire, des ingénieurs qui ont dû sûrement remplir les conditions de ce podium aussi. Donc finalement, je pense que des pilotes sereins, parce que je pense que Gasly aussi, sa P7, c'est pas un hasard non plus. bien sûr. Dans une écurie qui témoigne aussi d'une sérénité aux yeux de ses pilotes, finalement, bah, déjà de 1, ça encourage, et puis bah, ça promet du mieux pour le futur, quoi. Bien sûr. Et puis surtout, c'est Otmar qui doit être content parce que j'avais Oui. entendu dire qu'il avait pris une petite pression récemment, mais en interne. Mais honnêtement, là, ça fait plaisir à voir Alpine en fait revenir un petit peu entre guillemets sur le devant de la scène, mais dans la compétition, quoi. Je trouve que c'est la meilleure réponse qu'ils pouvaient faire au début de saison un peu chaotique qu'ils ont Ouais, pu voilà, proposer. c'est ce que j'allais dire parce que Ça. c'est vrai que le début de saison il est pas terrible, hein, pour Alpine. Gasly il n'y arrivait pas du tout, on l'avait dit, hein, dans les précédents race-off. Ouais. On en avait parlé, hein, de Pierre Gasly. Ouais. Ça se voyait qu'il y avait la place, mais Ouais, mais en fait, je pense qu'ils avaient l'envie de bien faire, mais ça matchait pas encore. Ça matchait pas encore. Et puis là, je pense que ça va redonner une confiance. Je pense qu'ils arrivent en Espagne avec une très très grosse sérénité. Pourquoi pas refaire un podium, on va l'espérer, hein, mais ils arrivent beaucoup plus sereins que ce qu'ils avaient pu l'être au début de saison, ça c'est sûr. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Race Off. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous avez pensé de ce qu'on a pu débattre ce soir. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci David, merci Pablo. C'était Malo. Ciao, ciao!